Bonjour à tous, je suis Julien et je vais caster la ligue de Duel Commander qui a eu lieu jeudi dernier, donc le jeudi 24 avril. Donc pour cette première ronde, on a Elminster, donc Azorius Control, contre, contre Jeskai Agro par Yoshimaru. Donc par Yoshimaru qu'on a l'habitude de voir, donc, qui ressemble dans ses plays un peu à Aragorn, en un certain sens, avec plus de bêtes. Donc Elminster, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'est 5 mana Planeswalker, loyauté 5, qui dit que tes éphémères rituels coûtent X de moins à lancer, X étant le nombre de scry que tu as fait ce tour-ci. Avec comme plus 1, tu pioches une carte, tu scry 2, et comme moins 3, tu regardes la carte du site bibliothèque, enfin tu la révèles, tu fais autant de 1-1 vol que le CCM de la carte. Donc je connais pas du tout le match-up. Contrôle contre aggro, ça va dépendre du nombre d'interactions de la part du joueur de contrôle. Et notamment d'Evras pour récupérer la tempo qu'il pourrait éventuellement perdre sur les premiers tours. Alors c'est le joueur de Elminster qui a le toss, donc ça devrait avoir un certain impact sur la partie, être plus facile pour gérer une à une les menaces. Mais il est en mul 6 déjà. Alors, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qu'il va révéler? Donc dans sa main, on peut déjà voir une solitude, une plaine, un basique, enfin non, un terrain en couleur, je veux dire. Je... ne- Une confiance mystique, c'est certainement ça qui va partir. Un peu trop lourd, 5 mana. Et j'ai cru voir une Oost, mais je suis pas sûr. Ouais, il y a l'air d'avoir une Oost. Donc pleine de base, fin de tour, donc pas de fetch, c'est dommage. Euh, Yoshimaru qui est joué sur le terrain, c'est logique. Il pose un land incolore, ce qui veut dire qu'il n'a très certainement pas de bleu. Donc ça, c'est un gros problème. Yoshimaru qui va être renvoyé en deuxième position de la bibliothèque. Ça permet de temporiser, c'est plutôt agréable pour le joueur de contrôle. Il va gagner 3 points de vie, mais ça aura peu d'impact dans le match-up. Ah, le Mister, ça tue pas la cloque, hein. Donc, il pioche la deuxième carte, il pose un Shockland, et il joue pour 2 Arabelle. Arabelle, c'est pas joué dans toutes les listes. C'est une 1-3 pour 2 qui dit que quand tu attaques, tu fais un de blessure pour chaque créature qui ont 2 de force ou moins. Tu gagnes autant de points de vie. Donc, si le board commence à s'étendre, eh ben, ça peut vite être problématique. Bon, bah, par chance, le joueur d'Almister a trouvé son basique bleu. Donc, il peut faire Teferi. Bounce la Arabelle, c'est un spot plutôt agréable. Il n'a pas pris de pression, il est toujours à 20 points de vie. Et le joueur de Yoshimaru n'a aucun board. Un mana Yoshimaru, ok. Dans un mana, Galvanic Discharge, ok, pour finir ce Teferi. Alors, ok, je suis pas vraiment fan du play. Teferi, de toute façon, il avait fait son boulot. Yoshimaru, ça joue pas non plus beaucoup en éphémère. Et il aurait pu simplement, pour prochain, jouer sa Arabelle qu'il a dans sa main et attaquer avec Yoshi. Et dans le cas où Arabelle était complet, jouer à ce moment-là sa Galvanique. Du coup, peut-être garder cette galvanique pour dans le cas où, enfin, bah, par exemple pour le Minister qui voudrait faire un -3 du tour où il arrive ou quelque chose du style. Donc dans sa main, il y a pas de land et beaucoup de power play. On a donc Simewise, Loyal Apprentice, TNN, Bonsai Bombardier et Svelun. Ok, beaucoup de drop 3, donc 3 drop 3, 3 drop 2 et aucun land. C'est toujours bon comme information, donc il laisse pour le stream, c'est agréable. Donc, le joueur d'Elminster qui ne trouve pas son quatrième land, qui va devoir donc rester et qui ne peut rien jouer, il ne peut pas jouer sa Narset. Alors il a toujours le play Snapcaster Oost,
Mais pour un Yoshi 1-1, c'est peut-être pas tout de suite utile. Peut-être le réserver au cas où notre adversaire voudrait faire, je sais pas moi, Arabelle qui est bien plus problématique. Donc notamment il joue Arabelle. Arabelle, il faudrait contrer, ça paye pas de mine quand c'est comme ça, mais si le board commence à s'étendre, des petites 1-1 par-ci par-là, et ça peut vite être problématique. Donc non, elle est là. En même temps, je crois qu'il a pas de compte, mais j'ai un doute. Donc il sacrifie son land pour détruire un land adverse. Alors ça lui permettra d'aller chercher notamment son deuxième basic plan pour pouvoir faire Savras, s'il trouve un land. Il essaie de détruire ce land qui donne défense unique et indestructible pour 4. C'est logique, ça peut être embêtant à l'avenir, donc autant s'en débarrasser maintenant. Il prend sa basic heal, ce qui est surprenant parce qu'il a une Vrasse en main qui demande 2 blancs. Donc là, dans le cas où là il pioche un bleu, et ben, il pourra pas jouer sa Vrasse. Alors peut-être compter, peut-être pas la jouer tout de suite, mais au moins là c'est top pour les tours d'après. Et du coup, bah ouais, il peut jouer, son adversaire peut jouer Samwise, récupérer le fetch, enfin le terrain qui a été détruit. C'est cool, il vient de lui donner un land drop supplémentaire pour le prochain tour, donc c'était pas idéal, mais je pense que c'était obligatoire. Ensuite, donc ça détape. Il y a Narset, Verdict Suprême, et j'ai pas vu. Oui, la nous tente certainement Arabelle, ça sera dur à bloquer. Alors, ça détape, ça pioche un gros TF qui sera malheureusement incastable. Et oui, c'est vrai qu'il y a une solitude. Mais il n'y a toujours pas de quatrième land, donc ça c'est un problème. Et en face, il y a beaucoup de créatures, surtout en main. Mais bon, il y a beaucoup de plays qui vont arriver et 4 mana. Son adversaire peut. Non, c'est vrai que son adversaire n'a pas double drop 2, donc il ne prendra pas double drop 2 au tour prochain. Mais bon, il y a quand même un bombardier et un TNN qui sont quand même problématiques. Donc là, il va faire certainement le play Snapcaster Boost. Moi, je viserais certainement Arabelle qui, encore une fois, paye pas de mine, mais peut vite être dérangeante. Ah, quoique, en réalité, se débarrasser du Yoshi, ça permet de nullifier cette Loyal Apprentice. Donc, le choix Yoshi est certainement mieux, finalement. Donc, on dit passe. Faut vraiment trouver un probe. On joue avec probe des deux côtés. Donc, oui, ah, il a deux brasses en main. Ouais, et il a pas de blanc, et de toute façon, il a pas 4 mana. Donc, ce gros F qui est incastable. S'il trouve pas rapidement son land, cette game va être très dure à remonter. Donc là, il a 4 mana. C'est risqué de mettre double drop. Notamment, je pense que je garderai Yoshi, Loyal Apprentice, parce que si mon adversaire trouve land d'étape, il peut faire 4 mana Wrath et j'ai plus de board. Et ensuite, tu repars avec certains TNN ou un Bronzeside, mais ça met pas beaucoup de pression avec un board vide, quoi. TNN, ça va pas tuer dans longtemps. Donc là, je pense que je jouerai Bronzeside Bombardier et j'attaquerai avec tout. Je sacrifierai le Samwise pour mettre dans la tête. Et si mon adversaire fait Wrath sur tour après, j'ai Yoshi plus Soleil Apprentice, ce qui mettra 3 points dans le tour, ce qui est ok. Mais non, il décide de me faire mentir et de partir sur Yoshimaru. Yoshimaru Loyal Apprentice, je suppose. En soi, faire dans cet ordre-là, c'est que voilà, tu joues la Loyal Apprentice, tu fais 3 de dégâts, 3, 4, 5 avec Arabelle supplémentaire. Enfin, tu fais 5 de dégâts de différence par rapport à Bombardier. Si tu jouais Bombardier, tu mettais 2, tu sacrifiais, tu mettais 4, donc
théoriquement, avec Bombardier, tu mettais plus et tu tournais mieux autour de Vras. Donc ouais, il fait bien la Loyal Pantas, donc je suis pas totalement convaincu du play. Voilà, s'il se prend Vras, ben, il pourra juste faire, bon, c'est le Bombardier, mais c'est tout, quoi. Enfin, c'est fort, hein, mais sur le bord de vide, c'est juste 2-2, c'est pas non plus incroyable. Mais bon, il met quand même beaucoup de patates. Je pense que à la place du joueur de... Est-ce qu'il faut faire Vras maintenant? Je sais pas combien il prend, mais il prend vraiment beaucoup avec cette Arabelle, parce que là, le côté de la 5. Il attaque pas avec sa Loyal Apprentice, je suis pas sûr. Je pense que c'est un mauvais play. Encore une fois, si l'adversaire il trouve Land et qu'il fait Vras, tu connais l'info, tu as l'info en plus, bah tu as juste perdu 2 points de dégâts gratuitement. Bon bah il trouve pas Land malheureusement, mais ça il pouvait pas le savoir. Narset qui est là histoire de dire, mais ça va pas sauver la situation. Mais bon, pour le moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, avec cette solitude, il est pas encore mort au tour d'après le joueur d'Elminster. Je veux dire, si solitude, je dirais que le pire, c'est bah, pour le coup, Arabelle, elle te colle 1, 2, 3, 4, 5 de dégâts. C'est quand même pas mal. 5 s'il joue pas ce bon, c'est bombardier. Solitude le bombardier, peut-être, s'il le joue. Mais bon, je pense que rien jouer, c'est la meilleure des options. Ça augmente pas ta cloque de. Enfin, si ça dépend. S'il joue solitude sur Arabelle, il passe. Tu ferais que 1, 2, 3, 4, 5, 6 de dégâts. Donc, théoriquement, solitude sur Arabelle, ça fait. Tu mets pas beaucoup. Du coup, tu perds un peu de ta cloque. C'est-à-dire, si ensuite tu trouves Vras, et ben en fait, tu n'arriveras pas à finir. Donc, je pense que là, le mieux, c'était de. Bon, c'est compliqué. Bon, bah, je pense qu'il fallait déjà solitude, cette Arabelle ou cette Loyal Apprentice, en tout cas, une des deux, parce que ça fait beaucoup trop mal. Ouais, je crois que j'aurais joué le... Ouais, non, je suis pas sûr. Parce que théoriquement, cette solitude, c'est le parté. Ouais, non, en vrai, rien jouer, c'était mieux, mais par contre, jouer cette solitude, c'était obligatoire, parce que ça fait beaucoup trop de dégâts. Il faut la jouer, t'as deux Vras, de toute façon, ton gros Tef, tu le joueras pas avant un petit moment. Donc, il calcule. Il décide de faire solitude après coup, c'est dommage. Il vient de se prendre 5 de patates dans la tête gratuitement. Ça dépend à moins qu'il exile autre chose. Il exile la Loyal Price, ok. Bon, bah, il s'est pris 2 de patates d'Arabelle en plus gratuitement et 2 et 3 de. Enfin, et un top terre en plus. Donc, 3 parce qu'il a fait au mauvais moment. Et il trouve pas land, donc bah, c'est perdu pour cette partie où il peut faire le -2 de Narset, mais ça suffira pas. Je crois pas qu'il y ait des Vras à 3 mana dans ces couleurs. Si, peut-être la Vras qui détruit que les trucs engagés, mais et encore, il avait pas de plaine, donc même là, ça marchait pas. Donc 1-0 pour Yoshimaru. Donc bah en même temps, le joueur d'Elminster était en death, donc compliqué. Je suis pas sûr de la manière dont il a tourné autour de Vras, Yoshimaru. J'aurais peut-être pas joué comme ça, mais bon, de toute façon, il y a eu death, donc ça ne changeait pas grand-chose. Donc, pour le moment, on des mains très créatureuses. On n'a pas vu de contre de la part du Shimaru. Il joue peut-être Wash Away et les petits contres, Mental Misstep, Force of Will s'il a cette carte bleue, mais même là, je suis même pas sûr. J'ai vraiment l'impression qu'il a une base Boros et qu'il joue que
quelques créatures bleues qui sont très très fortes, comme TNM. Mais voilà. Hmm. Je suis pas sûr de Svelune également. J'ai vu Svelune dans sa main et c'est vraiment un drop 3 qui fait rien quand elle arrive, quoi. Qui a pas haste. Qui se prend tous les removals et qui se fait contrer plutôt facilement. Là, il n'y a aucun spot où tu pouvais la jouer. C'était mou, je trouvais. Mais bon. Donc Elminster sera à nouveau sur le play en espérant qu'il y ait plus de terrain. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'il a? Alors, il a un minima de terrain Brainstorm, euh, Tezan, Cryptic Command, et j'en ai aucune idée. Donc, ok, Fetch tout de suite. Pourquoi? Je vois pas l'intérêt de Fetch tout de suite. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait de Ponder ou Preordain. J'aurais peut-être attendu. Est-ce qu'il a des landes Enfin, il a combien de landes en main? J'ai vu qu'un land. Je crois que le land dans sa main, c'est un land d'étape, mais je suis pas sûr. Dans le cas où c'est un land d'étape au tour 1, je crois que j'aurais fait land d'étape au tour 1, Brainstorm, et ensuite j'aurais Fetch au tour d'après pour enlever la carte la moins bien de ma main. S'il a, parce que je crois qu'il a pas beaucoup de land. Mais du coup, il fait un Brainstorm bah, sans Fetch, ce qui est quand même vachement moins utile. Donc là, il choisit ses cartes, mais il va te faire piocher de toute façon. Ce Brainstorm m'a fait piocher un. Je suis pas fan de son utilisation en l'état. Si le joueur de Yoshimaru, je l'ai pas notifié parce que je pensais qu'il allait jouer Yoshi, mais qui a joué Mother. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de removal dans la main de Elminster, donc pour l'instant, il ne fait pas grand-chose. Donc, et surtout, bah, ça arrange le joueur d'Elminster qui va pouvoir faire Tails End sur ce Yoshimaru. Jusqu'à. Ouais. En même temps, Tails End, ça prenait à peu près la moitié de son pack, donc il attaque pas avec l'Ambosser, logique. Donc un Eganjo. Ok, donc ouais, c'était bien un land qui arrivait d'étape au tour 1. Ah non, c'est peut-être un land qui arrive d'étape si tu contrôles deux autres lands. Ok, ce qui expliquerait certaines choses. Mais dans ce cas-là, s'il arrive tape parce que t'as pas des lands, peut-être le jouer au tour 1 et éviter que si tu pioches pas ton land, eh ben tu sois tour 2 sans contre quoi. Donc un Feldon qui a été joué, qui a pris loose focus, c'est logique, on n'a pas envie de le voir sur la table. Donc il trouve une plaine, donc il touche bien ses landes. Il va la jouer, logique, et il passe, donc Cryptic Command Up. Je me demande si la dernière carte de sa main, c'est pas Shurikai. Donc ouais, c'est Shurikai, je confirme. Donc ça va pouvoir gagner la partie très facilement. Si ça touche le board, ce qui devrait être relativement faisable dans un deck qui ne joue pas beaucoup de counterspell. 2 mana que propose le genre de Yoshi et Jeskai. Il propose Meri. Meri qui fait piocher si tu attaques avec une autre créature légendaire. Il vérifie si la créature Mother est légendaire ou pas, mais non, ce n'est pas le cas. De toute façon, Meri, il va falloir contrer. On veut pas avoir de pression. Le joueur n'a pas de Vras pour clean le board. De toute façon, il va falloir gérer on the spot. Cryptic Command, un contre pioché, c'est un contre gratuit. Gratuit en termes de, de carte advantage. C'est plutôt décent. Il land et il fin de tour. Ok, donc il a peut-être un de ses rares contres ou alors un play flash.
Il vient de pêcher une Chicknode. Ok, donc là, c'est peut-être le moment de slam cette Shurikai avec Chicknode backup dans le cas où le joueur aurait un contre. On s'expose à un tour 5 violent, mais bon, Shurikai, normalement, ça gagne à peu près bien toutes les games. Et puis on a Egonjo, donc même si le play violent, c'est un truc du style Banzai Bombardier, on pourrait tuer malgré la Mother on board qui donne que protection contre les couleurs et pas contre Egonjo. Donc un Samwise en réponse, c'est juste une 2-1 flash, pas très fort, pas besoin de surréagir sur ça. Cette Chicnode, ça sert à l'utiliser, cette 2-1, on peut la bloquer avec les 1 de Shurikai. Là, qu'est-ce qui ferait peur? Bah, une Skyclave apparition, ça serait assez fort dans le spot. Ou alors un Qatar Commando. Deux mana. Non, il hésite. Il attaque d'abord avec la 2-1. Ok. Il faut prendre les dégâts dans le cas où notre adversaire aura un Pyrogoyf. Donc, pour qu'on puisse faire une Chicnode. Et c'est ce qu'il fait. Et il passe. Donc, il fetch. Il va certainement prendre le land qui arrive des tables si on contrôle de basique. Voilà. Parce que, ok. Activer Shurikai et certainement de se débarrasser de cette Chicknode qui n'est plus du tout efficiente, qui va absolument rien attraper. Si le joueur de Yoshimaru avait un drop 4, il l'aurait certainement déjà fait, donc elle sert plus à rien. Ok, piocher 2 discard 1. Et ouais, je pense que je- le joueur du Yoshimaru a plus que 3 cartes en main. Elminster en a quelques-unes. Il en a 5, dont Jace. Non, oui, il va avoir 6 cartes. 4. Et je crois que si ce Shurikai des tables, c'est gagné, là. Un Oost qui sert pas à grand chose quand il y a une Mother, mais qui va être discard sur Shurikai, donc en soi, c'est pas si grave que ça. Donc il lance ce Teganjo, je suis pas sûr. Je pense que j'aurais fait un mana, je draw, discard, je trouve un land, je joue mon land et je carte des Ganjo pour une interaction. Et il décide de jouer Jace. J'ai l'impression, ouais. Il joue Jace. Ok, je suis pas très fan du play. Parce que de toute façon, si tu restes full mana d'étape, avec du Shurikai, quoi, tu peux plus perdre cette partie. Et ce full tap, c'est une des manières de perdre cette partie. Et il counterspell le Wash Away, qui était joué en face. Bah, je suis pas ok avec le play. Parce que là, t'es totalement full tap, tu vas même pas activer ton Shurikai. Si ton adversaire, eh ben, il a pioché entre temps Skyclave, il va juste pouvoir te tuer Shurikai et t'auras juste un Jace sur le board. Alors, c'est fort Jace, mais mais je suis pas sûr que ça soit efficient. Il peut pas bouncer donc avec la Mother, donc en soi, il va se faire attaquer à chaque tour, quoi. Ok, qu'est-ce qu'il a? Il a fait Brainstorm avec son Jace. Je suis pas fan du play. Si son oppo a foudre ou un truc du style, et ben il va juste mourir. J'aurais fait un +2, comme ça je le mets à l'abri. Ensuite, j'aurais bloqué la Samwise avec la 1-1. Donc ouais, voilà, et c'est exactement ce qui se passe. Il se prend Shade Landing sur Jace. C'est dommage, il aurait pu esquiver ça. Il attaque avec sa 2-1 qui va certainement être bloqué par la 1 pour trade. Ah, c'est vrai, il a son land, donc il peut lui donner l'initiative. En soi, il est heureux qu'il fasse ça, c'est-à-dire qu'il perd littéralement un tour à rien faire. Alors, il y a peut-être rien à faire, mais bon, lui, ça le rassure. Et bon, perdre un pilote qu'on va avoir à chaque tour, c'est pas si dérangeant. Donc là, il a très certainement gagné cette game. Je pense que Yoshimaru doit scoop. Euh, le truc, c'est que je sais pas combien de temps il reste à la pendule. Donc peut-être qu'il y a l'espoir secret qu'il n'arrive jamais à tuer, ce qui est possible. Donc là, sur lesquels ça va peut-être gagner, certainement, mais il faut trouver une cloque.
Et je crois qu'Elminster remplit ce rôle. Draw, Scry, il voit une Tice, une dîme de mana, je pense qu'il faut l'enlever. Il trouve un land, c'est parfait, il va pouvoir rester contre up. Donc là, ça semble compliqué. Elminster est à 6 de loyauté, c'est très dur à déloger. Shorikai, c'est Shorikai quoi. C'est pas ce qu'il lise. Ça réfléchit, je vois pas très bien ce qu'a la main, ce qu'a aujourd'hui Oshimaru en main. Il décide d'attaquer Elminster. Il draw en réponse, ok. Je suis pas sûr. Je pense que j'aurais laissé Elminster se prendre les 2 de dégâts. Il est toujours pas en range des sorts comme Bolt. Et, et comme ça, tu te laisses 2 mana d'étape pour pouvoir contrer un truc du style Skype Réparation. Parce que là, non, je crois qu'il a Stern Scalding en moi, mais j'ai un doute. Si la Stern Scalding, c'est moins dangereux. Bref, ou alors contrer un truc du style Pyrogoyf. Ok. C'est nul qui est une 2-1. Vol. De un vol, ça peut être embêtant, ça se fait pas bloquer par Shurikari. Et il va se prendre. Bah, effectivement, il avait Start Scalding. Ok. Là, c'était déjà perdu pour Yoshimaru, mais là, c'est vraiment perdu. Il ne peut plus revenir de ce setup. Donc là, je ferai draw 2, discard 1 avec Shurikai, voir mes options. Et, euh, et ensuite, je ferai -3 je ferai Elminster, setup le dessus de ma bibliothèque. Et ensuite, au tour d'après, en fonction de ce que j'ai setup, je suis à -3. Pour commencer à avoir une cloque, tuer, parce que contrôler c'est bien, mais tuer c'est mieux. Il décide de faire le -3, je vois pas l'intérêt. Au hasard surtout, il a juste un 1, c'est dommage. Mhm. Là, il faut activer Shurikai, se débarrasser de ce boost qui sert à rien, et, euh, et voir si on n'a pas un power play au-dessus de la bibliothèque. Mais il décide de passer, je suis pas fan. Euh, Parfois, le draw pour un mana, c'est pas très risqué, t'as beaucoup de land, t'as de quoi faire. Et si tu trouvais, je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait être fort? Une Narset ou un Walker, tu pourrais la slam en ayant encore des manas pour contrer. Euh, Talia, je sais plus ce qu'il a en. Alors, Hydro discard d'abord. Ok, il a Logic Node, Malanalik, Remand, Miscalculation, il y a beaucoup de contres. Donc là, il va certainement se défausser une voie de hausse qui sert à rien. Manalik, la Talia, alors c'est pas pas non plus exceptionnel dans le spot, mais juste t'as tellement de contre en main que tu peux te permettre de tout gérer à vue. Ok. Il décide de jouer Logic Note. Alors c'est dommage, Logic Note avec tout ce Graveguard plein, c'est tout comme c'était Counterspell basiquement. Autant utiliser cette Manalik qui perdra en valeur au fil de la partie. Il a très certainement gagné, mais c'est toujours dommage. Donc il attaque Elminster et il va se faire bloquer par un pilote. Et il donne l'initiative, ok. Bah, tant qu'il fait rien, le joueur d'Elminster il est content, hein. Pour l'instant il a pas de board, pas de value. Ok, il décide de détruire son land pour lui péter son land. Alors, pourquoi pas, je suis pas sûr que ce soit le play. Je veux dire, il y a des lands plus forts comme Arena of Glory. Et ce truc qui donne l'initiative, c'est pas non plus. Je veux dire, tant que ton adversaire donne l'initiative à ses bêtes sur un pilote, t'es plutôt content. Je veux dire, il fait rien d'autre, quoi. Là où si tour prochain il pose une Arena of Glory avec un Pyro of Célérité, ce sera un peu plus dangereux.
Alors évidemment, s'il pose Arena et qu'il joue Pierre Golf dans la folie, il pourrait pas être sur Hollande, mais pour les futurs plays. Je trouve Grotef qui est encore une source de value très grasse. Donc ouais, là je ferai Shurikai dans Grotef, dans plus Sandel-Minster. Et essayer de setup aussi la bibliothèque pour avoir un vol parce que faut tuer à un moment donné. Grotef qui a l'air de résoudre. Hydro, Hydro-Hollande, qui va lander. Il fait Elminster, c'est dommage. Parce que du coup, s'il pioche avec Shurikai, il pourra pas setup au-dessus de sa bibliothèque. Donc là, même s'il a un CCM 5, bah du coup, s'il pioche avec. Enfin, il se prive d'une autre Shurikai s'il veut le garder. C'est dommage. Donc ouais, de la part du joueur du Yoshimari, Maru, il faut scoop. Cette game, elle est quasiment ingagnable. Il y a trois cartes en mer, son adversaire est main full pleine. Et un Walker, un commandant Vanille et le commandant Svelun qui va certainement prendre cette fois-ci la Manalik. Alors c'est pas pas non plus exceptionnel, mais bon, encore une fois, on a tellement de réponses qu'on on va juste tout gérer et juste dire bah tu peux pas gagner quoi. Ok, c'est contré par Manalik. Il va certainement enchaîner avec un deuxième play, un Assault Pride. Il lui reste une miscalculation en main. Pareil, Assault Pride dans le spot, c'est pas non plus exceptionnel, mais de toute façon, t'as tellement de ressources que tu peux tout contrer. Ok, bon, ça force la concession. Au moins, ça a pour effet de faire abandonner le joueur, donc c'était le bon play. Donc Yoshimaru qui sera sur le play pour cette troisième et dernière game. Donc pour le moment, un Yoshimaru qui mélange ses commandants. Pour le, non. Pour le moment, Yoshimaru relativement classique avec quelques plays bleus et deux trois contre. On a surtout vu Wash Away. Et pas trop de problèmes de mana base, donc pour l'instant il se fait pas trop punir pour le Sky. Je sais pas à quel point sa mana base est solide, mais je suppose que s'il a fait ce choix, c'est que c'était relativement ok. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui jouent Yoshimaru Esper. Je peux comprendre. C'est vrai que Yoshimaru et Sky, à première vue, autant jouer à Aragorn, mais en réalité, c'est pas vraiment la même chose. Tu joues certes les mêmes couleurs, mais pas du tout les. Enfin, quelques powerplay en commun, mais pas du tout la même curve. Tu gardes toutes les bonnes cartes de Boros et tu rajoutes juste les bonnes cartes de bleu. Alors, une main à 7. On a Solitude dans la main d'Elminster. Je crois qu'il y a... J'ai cru voir une Sword dans la main de. Ou alors c'est une giveuse. Aucune idée. Ok, il joue Yoshimaru tour 1, c'est logique. Et il va dire fin de tour, je suppose. Pioche Memory Lapse qui est pioché, donc il y a Wash Away, c'est dommage, c'est un tour trop tard. Enfin, c'est juste pas sur le play, quoi. On a un anti-bet qui tue une créature attaquante. Solitude. Et, et je crois que la dernière carte dans sa main, là, celle tout au fond à droite, c'est un anti-bet qui, pour 1 et X, t'exiles une créature, un enchantement, et même un artefact, il me semble, qui coûte X. Et tu peux pitcher des cartes blanches de ta main pour payer 2 à chaque fois. Donc Adjani c'est un problème. Si on peut le contrer, ça serait parfait, mais je crois qu'il n'y a pas de contre à 1. Adjani ça passe vraiment à un board horizontal tout conséquent.
Donc il va certainement faire son anti-bet sur Ishimaru pour pas prendre une patate. Donc il a pas le bilan, c'est dommage, de point de vue, ça peut quand même compter dans le match-up. Alors, normalement il va faire enfin, je pense, il va faire son anti-bet. Donc ouais, c'est ça, c'est l'anti-bet qui met en dessous de la bibliothèque. Bon, dans le cas présent, tu remets en CZ. Il étape, il pioche, je crois que c'est un fait ou fiction, si j'ai bien vu, mais je suis pas sûr. C'est un art alternatif. Donc là, tu joues normalement land pass, tu gardes memory lapse up dans le cas où ton adversaire ferait un drop 3 très méchant. T'accepterais de prendre 3 d'Adjani. Land tap. Ok, il attaque juste avec sa 2-1. C'est intéressant comme décision. Il a peut-être peur qu'il joue d'autres effets que la carte qu'il vient de jouer. Mais j'en vois pas des masses. Puis même si Adjani se prend un anti-pet, c'est pas si grave. Je veux dire, t'as quand même fait une 2-1 qui est toujours sur le terrain. Donc il décide d'exiler Adjani et en pitchant sa solitude. Alors je suis pas du tout fan du play. Surtout qu'il aurait pu exiler le token sans pitcher, puisqu'il pouvait juste payer 1, puisqu'il n'a pas de CCM. Parce que Adjani, de toute façon, c'est une créature enfin, je veux dire, Adjani, il se flippe pas si, si le token est exilé. Et Adjani, c'est qu'une 1-2, donc ça fait pas peur s'il n'y a pas le token. Donc, ouais, je crois que j'aurais juste exilé à 1 et j'aurais gardé solitude, backup. Felia fin de tour, Felia, ça peut être problématique. Le problème, c'est que si on se full tap maintenant, et si on se prend une Scarlet ou un gros drop 4, ça peut être très dommageable. Mais là, on voit que c'est compliqué, il perd la tempo et il a pas de Vras. Là, il faudrait vraiment une Vras pour revenir dans cette partie. Je me demande si je suis le joueur de Yoshi, si je commit un power play, on risque de me prendre Vras au tour prochain. Je pense que le play sécu, c'est juste de jouer. Ok, ouais, non, ça c'est pas mal. Ça, ça va prendre ce memory lapse. Ok, alors d'habitude, on le joue plutôt en un-step, mais je pense que là, ça avait plus vocation à attraper une Vras. Même si je pense qu'il fallait la jouer juste après la draw step de son adversaire, dans le cas où il la piocherait, ou qu'il en piocherait une deuxième. Enfin qu'il n'avait pas de Vras et qu'il en piocherait à sa draw step. Parce que là, même s'il avait rien et qu'il en avait rien et qu'à son tour il piochait une Vras, ça aurait été dommage. Et en plus de ça, de toute façon il a été contre, s'il se faisait contrer pendant son tour, du coup il avait plus de marge de manœuvre au tour d'après. Après, il aurait pu le blink avec Felia. Mais bon, de toute façon, c'est pas une vraie discard en clic. Donc, certes, t'aurais enlevé les deux meilleures cartes de la main, mais tu te prends en compte, quoi, en jouant en main phase. Dans le cas où ça réussissait, le plafond était meilleur, mais
t'avais de grandes chances que ça se résolve pas, donc je pense qu'il aurait fallu la jouer plus tard. Ok, donc je crois qu'il a surveillé au début du tour, et il a hésité parce que bah, c'était une taille, c'est pas un land. Taille, ça reste de land, donc c'est cool, même si bon bah tu vas pas pouvoir avoir 4 mana parce qu'il a du Mondorink encore dans sa main. Mondorink qui aurait été très agréable d'avoir à ce tour-ci. Il va devoir attendre un tour. Donc dans sa main, il a toujours ce Féofiction, cette Wandering Emperor, un land et un Wash Away. Donc là, ça va se prendre Wash Away, je pense. T'as vraiment besoin que cette Wandering touche à table. Encore une fois, il persiste sur son play main phase. Je pense qu'il fallait encore une fois la jouer autour de l'adversaire juste après la pioche pour attraper la Vrasse s'il y en avait une. Il dit fin de tour, il est Wandering up. Là, ce qui serait inquiétant, ce serait un play célérité du Seal Side. Et non, c'est un Lingas qui est pas beaucoup mieux en l'état. Il n'y a pas l'étal parce que Wandering va exiler une cible, mais du coup il va prendre le monarque et le monarque c'est pas une fin de game tout de suite, ce sera une fin de game dans 10 tours quand il aura pêché 10 cartes. Donc 2 tokens haste trample. Wandering sur Felia qui est quand même problématique. Il passe à 2, c'est vraiment spot critique. Le moindre anti-bet, enfin la moindre bolt, c'est fini. Il relie la carte, et Willingas c'est très très fort. Ça donne le monarque. Il pioche. Draw, là il lui faudrait une brasse, absolument. Et j'ai pas l'impression que ce soit ce qu'il est pioché. Donc ouais, il fait moins 2, moins 1, donc non, il a pas pioché brasse. Du coup, il a plus grand chose. Son seul espoir, c'est de faire Elminster, flipper un truc qui coûte très cher, faire plein d'un 1. Parce que ce fait aux fictions, je dirais, il fait pas grand chose. Donc il allait repartir sur Elminster, ce qui est pas surprenant, c'est un peu son dernier espoir. Moins 3, parce que mon plus 1, ça fait rien. Et il est mort sur la phase d'attaque. Hop, révéler une Lorian Reveal, ça serait vraiment, vraiment bien, par exemple. Et c'est un land, donc ça fait absolument rien. C'est dommage. Donc là, il est mort sur le comeback, hein. Là, il attaque, normalement. Ah, j'ai l'impression de voir. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est une Scarlet, donc de toute façon, si c'était ça, c'était fini. Même avec les. Même avec 10 1-1. Ouais, c'est ça, c'était une Scarlet, donc c'était fini, quoi qu'il se passait, à moins qu'il ait contre, mais. À moins qu'il avait contre. Non, il avait pas de contre. Donc ouais, c'est une fin de partie. C'est juste dommage pour la première game, la Dez qui a montré une partie un peu unilatérale. Sinon, sinon la deuxième game qui nous montre que Shurika c'est toujours aussi fort. Et la troisième, un match-up classique, un gros contrôle, aggro sur le play qui déroule pendant que contrôle essaye tant bien que mal de rester dans la partie. Donc ouais, ça restait intéressant. Bah, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là et je vous souhaite une bonne journée.